Salam alaikum et bienvenue sur Al-Comoria. On fait le point sur la crise post-électorale qui secoue les Comores. L'Union européenne et les États-Unis se sont exprimés sur la crise post-électorale qui secoue les Comores, dans deux communiqués distincts. Les États-Unis demandent clarté et transparence sur les résultats et le taux de participation annoncé par la CENI. Dans une déclaration publiée par l'ambassade des États-Unis aux Comores le 19 janvier, le pays de l'oncle Sam demande aux autorités comoriennes et à la commission électorale de rectifier le tir. On peut y lire: nous appelons la CENI et les autorités comoriennes à assurer une totale transparence et à clarifier les résultats qu'elle a annoncés le 16 janvier avant la certification des résultats pour la Cour suprême. En particulier, nous apprécierons de la clarté sur les résultats initiaux annoncés qui indiquaient une disparité dans la participation pour ceux qui votaient pour le président et les gouverneurs, ce qui n'était pas apparent aux observateurs électoraux nationaux et internationaux. Fin de citation. Il semble que cette fois-ci, la communauté internationale a du mal à avaler la pilule que lui a servi le régime Azali. La porte-parole de l'Union européenne, de son côté, affirme l'inquiétude de l'UE face aux accusations de fraude électorale. Elle regrette également l'accréditation sélective et tardive des observateurs électoraux. Bruxelles se dit particulièrement préoccupée par les violences post-électorales. L'Europe rappelle aux autorités comoriennes leur obligation de garantir le droit à la liberté d'expression, de réunion et de manifestation pacifique. Elle déploie une mission d'expertise électorale à la demande des autorités comoriennes. Ce matin du samedi 20 janvier, des recours ont été déposés à la Cour suprême par les candidats de l'opposition, mais également de la mouvance présidentielle. Si les opposants rejettent l'ensemble des résultats de la CENI, les soutiens d'Azali contestent le taux de participation de 16% pour qu'il soit redressé à 60%. Si la contestation a diminué à Moroni, dans plusieurs localités, des manifestations sont toujours organisées. Vendredi, un rassemblement a eu lieu à Mkazi contre Azali et pour la libération de Daoud Alifa, le directeur de campagne de Burhan Hamidou, arrêté depuis le 17 janvier. Une autre manifestation pour demander justice pour Muslim Hamada, le jeune de 21 ans tué par balle, a été organisée dans sa région d'origine du Hamahami. Voilà ce qu'il fallait retenir sur l'actualité comorienne en ce samedi 20 janvier.